Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Bruno Thoré et de moi-même, donc Boris Huguenel, avec ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Alors, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, je vais vous présenter un de mes amis depuis fort longtemps, depuis une trentaine d'années. Son nom est Bruno Thoré. Il habite dans la région toulousaine. Et puis, eh bien, si il va se présenter, bien sûr, il va se présenter à vous. Et avant, peut-être, on va juste voir, on va lui demander, pendant qu'il se présente, de nous montrer trois de ces sujets qu'il a fait récemment. Également, je vais défiler un petit peu ses œuvres lorsqu'il se présentera à vous. Alors voilà, eh bien écoutez, je vais donner la parole à Bruno et puis eh ben, je vous souhaite de bien ouvrir vos oreilles parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Je suis sûr qu'il va intéresser tout le monde. Juste une parenthèse, donc comme je disais, je connais Bruno depuis une trentaine d'années. Également, il a été une de mes inspirations pour me mettre à la peinture également. Donc je lui dois beaucoup. Et donc, eh ben, je vais lui donner la parole là tout de suite. Et puis, on se revoit un petit peu tout à l'heure. Alors, Bruno, vas-y, dis-nous un petit peu qui tu es et montre-nous un petit peu ce que tu as fait dernièrement. Bon, alors tu m'as présenté déjà quelques fois. Donc, je suis Bruno Thoré. Donc, effectivement, j'habite à côté de Toulouse, dans une petite ville qui est un peu collée à Toulouse, qui s'appelle Cugnot. Voilà, donc je fais de la peinture depuis pas mal d'années. Je reviendrai un petit peu dessus après. Donc, au niveau de mes peintures, alors je vais déjà vous présenter la première, donc, qui est celle-ci. Donc, vous verrez un petit peu plus en détail. Là, c'est une peinture acrylique. J'essaye d'avoir des sujets assez réalistes. Voilà, donc c'est une des techniques. Ensuite, un deuxième. Donc là, c'est toujours de l'acrylique. Donc là, c'est un lion. Donc vous verrez pareil le détail un peu plus tard. Et on en reparlera un petit peu. Et la troisième, donc qui est juste au fond là. Donc là, par contre, c'est la technique du trompe-l'œil. Voilà, donc là, c'est de la peinture à l'huile avec des glacis. Et donc là, c'est pareil, on parlera un petit peu plus tard sur les techniques du trompe-l'œil qui sont assez particulières. Donc, pour me présenter un petit peu plus, moi j'ai découvert l'art très tôt. Donc, je dessine et je peins depuis mon enfance. Donc, on va dire que j'ai à peu près 45 ans d'expérience maintenant. Donc, j'ai pas de technique vraiment de prédilection, mais j'ai beaucoup travaillé donc la peinture à l'huile, alors dans le domaine du trompe-l'œil principalement, et également de la peinture à la chaux, donc dans la restauration du patrimoine. Alors j'en suis venu donc à la critique. Alors là, par contre, pour des raisons écologiques, parce que donc il y a beaucoup de solvants qui sont utilisés pour les peintures à l'huile et certaines qui ont disparu. Donc il a fallu s'adapter. Voilà, donc après, j'utilise pas mal de techniques anciennes, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte, donc c'est vrai que toutes ces techniques anciennes, en fin de compte, sont non seulement intéressantes, mais il y a une très bonne tenue dans le temps, et donc on peut s'amuser pas mal. Euh, donc, c'est vrai qu'on a beaucoup aussi vu dans des anciens monuments, donc des fresques qui tiennent depuis des centaines d'années. Donc je trouve ça assez remarquable. Alors, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de créer mes peintures. Donc j'utilise des pigments. Je crée certains pigments et je fais aussi mes mélanges donc, de teintes avec des liants naturels. Ça peut être des cols naturels, de la caséine, enfin bon, différents liants. Euh, Après, donc, au niveau des fabrications, c'est vrai que j'essaye de rester avec des fabrications assez artisanales. Bon, ça n'exclut pas d'utiliser des peintures acryliques actuelles. Hein, il y a des très bonnes qualités. Concernant donc toutes les techniques qui sont utilisées, donc je passe bien sûr par le dessin. Donc il y a des compositions qui sont faites avant.
Donc là, il ne faut surtout pas négliger le dessin, mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et donc, c'est vrai que je m'exerce régulièrement, donc je fais des esquisses. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup le réalisme et j'ai eu la chance d'apprendre donc toutes les techniques de trompe-l'œil avec un meilleur ouvrier de France et qui m'a formé donc à toutes ces techniques qui sont assez variées. Et c'est vrai qu'on a des possibilités après de partir sur un éventail de techniques qui sont assez intéressantes. Donc, on connaît bien sûr les trompe-l'œil, les fresques. Après, on peut travailler aussi dans la restauration donc, de certaines œuvres. Alors après, j'ai une autre passion, enfin, j'en ai pas qu'une, mais la sculpture et la photo. Et c'est vrai que j'aime beaucoup en parler parce que, en fin de compte, je trouve que tout est relié en fin de compte. On a besoin du dessin pour pouvoir faire une œuvre. La photo, c'est intéressant parce que, bon, déjà, on peut choisir un sujet, mais on peut avoir donc ce visuel, les jeux d'ombre, des formes. Je trouve ça assez captivant. La sculpture, alors là, c'est une application, donc on peut mettre des objets en volume et ça permet effectivement d'avoir vraiment euh, cette sensation de 3D, en fin de compte, de pouvoir tourner autour de l'objet, de pouvoir le faire tourner. Et donc tout ça, c'est des techniques que je trouve bien pour pouvoir appliquer après sur un tableau. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des présentations. Après, je ne sais pas, Boris, si tu as des questions un peu plus précises. Oui, alors merci déjà Bruno, merci très bien et merci beaucoup, je veux dire. Alors oui, par rapport justement, bah, tu as touché à tes médiums et justement, je voudrais donc faire part de tous ceux qui nous suivent sur YouTube par rapport donc, est-ce que tu as un médium que tu préfères à un autre? Pourquoi? Et voilà, oui, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et est-ce que la différence dans le médium, pourquoi tu préfères l'un à l'autre, par exemple? Alors tout à l'heure, j'ai dit que j'avais pas forcément de préférence, mais c'est vrai qu'à la base, j'utilisais donc beaucoup la peinture à l'huile, notamment alors, pour le trompe-l'œil, c'est exclusif. Quand moi j'ai appris ces techniques-là, c'est exclusivement les peintures à l'huile. Donc utilisation des solvants, des pigments, et c'est vrai que bon, je suis quand même resté beaucoup attaché à cette technique-là. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est alors les mélanges des teintes que je trouve quand même très fluides. On a des dégradés qui me semblent beaucoup plus précis, parfaits. On arrive sur certains fonds à avoir vraiment un dégradé quasi parfait, quoi. J'ai eu un petit peu de mal pour l'instant à retrouver ces mêmes effets au niveau de l'acrylique. Donc pour l'instant, je fais toujours des recherches, hein. Bon, les tableaux que j'ai montrés tout à l'heure permettent quand même d'avoir des dégradés. Mais là, je pense qu'il faut quand même rajouter donc, des liants ou alors des gels ou des choses comme ça pour pouvoir approcher de la texture de la peinture à l'huile. Voilà. Après, c'est un avis pour l'instant et ça n'engage que moi. D'accord. Eh ben, merci, merci. C'est vrai que ben, en tant qu'artiste, on préfère souvent un médium à un autre. Ben, par exemple, pour moi, moi, je favorise donc la peinture à l'huile pour, euh, bien sûr, comme tu disais, c'est personnel à tous. Moi, j'aime bien donc justement les dégradés que l'on peut avoir avec la peinture à l'huile. Et une petite note, c'est vrai que la peinture à l'huile, pardon, fort longtemps, à cause du métal, de certains métaux toxiques qu'elles contiennent, est assez nocif. Néanmoins, il y a des marques comme Gamblin et d'autres marques maintenant qui font des huiles euh, qui, sont, euh, qui sont bio et donc pas nocifs du tout. Donc pour ceux qui cherchent des huiles qui, que vous pouvez utiliser sans problème, allez voir Gamblin. Gamblin, c'est une très très bonne marque d'huile. C'est une marque américaine, je crois, en fait. Donc voilà. Eh ben, écoute, merci pour ça. Alors maintenant, est-ce que tu peux donner un conseil à ceux qui débutent dans la peinture donc pour progresser, ou leur donner une petite direction pour progresser dans leur art? Oui, alors la petite touche humoristique, on va dire, il y a 3 mots à retenir. C'est le travail et
Le travail. Alors c'est vrai que bon, ça paraît assez simpliste comme explication. Alors c'est vrai que donc là on parle de peinture, mais en fin de compte, bon, je vais quand même prendre l'exemple du dessin, parce que bon, pour moi c'est étroitement lié. Je reviendrai peut-être tout à l'heure dessus par rapport au trompe-l'œil. Donc le dessin c'est impératif, hein, de toute façon pour construire un tableau, enfin impératif, c'est quand même bien d'avoir une base. Et le dessin, tout comme la peinture, donc je pense qu'il faut travailler le plus régulièrement possible. Donc je parle du dessin parce que, en fin de compte, même si j'ai dessiné très jeune, j'ai un jour eu l'occasion de lire un article sur une technique de dessin qui, en fin de compte, qui demande que 10 minutes par jour. Alors, c'est pas beaucoup dans une journée, mais la particularité, c'était d'être régulier, de se fixer donc cet objectif sur un mois et de choisir un modèle. Alors, un modèle pas statique, au contraire, en mouvement, par exemple un chat, un chien, et d'essayer simplement de faire un croquis très rapide. À la limite, si on voit l'animal qui commence à se déplacer, on va essayer de dessiner très rapidement le mouvement. Alors au début, c'est sûr que ça ne ressemble pas forcément à grand-chose, mais en travaillant comme ça 10 minutes par jour, on arrive bizarrement au bout d'un mois à avoir vraiment des mouvements, on arrive à faire des déplacements de l'animal, c'est assez remarquable. Et pour la peinture, en fin de compte, c'est exactement pareil. Donc il ne faut pas chercher à faire une œuvre spectaculaire tout de suite. Il y a des artistes qui font simplement des toutes petites réalisations. En fin de compte, j'ai vu ça dernièrement, il y a un artiste qui donne un coup de pinceau d'une couleur, un coup de pinceau assez large, et il va faire un petit tableau, une petite œuvre, juste voilà, sur ce trait de pinceau. Mais par contre, voilà, c'est ce genre d'exercice qu'il faut réussir à répéter pour arriver à quelque chose de propre, quitte à répéter toujours le même sujet. Mais bon, bah, il n'y a pas de secret, hein, c'est à force de répéter les choses qu'on arrive à faire quelque chose de propre et de bien. Il ne faut pas se décourager. Donc, comme l'exemple du dessin, bah, au début, bah, c'est peut-être pas beau, mais voilà. Et surtout, il faut garder même ses premières œuvres, hein, il faut les mettre de côté et ça permet au bout de quelques temps de regarder et de voir sa progression. Et c'est comme ça qu'on arrive à être content en fin de compte de ses progrès. C'est vrai, c'est vrai. Je te remercie, oui, c'est vrai. Je le dis souvent, en fait, c'est comme tu disais, le travail, le travail et le travail, en fait. Mais il n'y a pas de secret, en fait. Hein. C'est pas en regardant quelqu'un peindre que l'on va arriver à maîtriser la technique, mais c'est en faisant en faisant des erreurs que l'on va apprendre et que l'on va donc maîtriser la technique soi-même. Hein. Donc très bien, merci beaucoup Après, pour ça. après Oui, non, je voulais juste rajouter, on utilise le mot travail, mais en fin de compte, c'est du plaisir. Hein. Je trouve que le mot travail n'est pas adapté. On fait assez souvent des œuvres, c'est vraiment une notion de plaisir. c'est vrai, c'est vrai. Je vais peut-être faire une petite parenthèse quand même, on a quelques minutes pour que je fasse une petite parenthèse par rapport à l'exercice. Alors bon, moi bien sûr, je suis plus un peintre paysagiste, donc je fais des paysages. Et bien souvent, trop de personnes vont vouloir aller en plein air, choisir un sujet et essayer d'en faire un chef-d'œuvre. Et c'est tout à fait faux. En fait, le plein air, justement, est là pour évoluer dans la peinture, apprendre à mettre sur le tableau ce qu'on voit, la couleur, l'effet de la lumière sur l'objet, etc., etc. En fait, c'est juste une étude. Le plein air, c'est juste une étude que l'on ramène au studio pour faire justement en plus grand et on se sert de cette étude. Mais beaucoup de personnes veulent achever quelque chose de grand en plein air et c'est pas le but. Le but, c'est de se prendre une heure à deux maximum et de peindre ce que l'on voit pour ramener au studio quelque chose dont on peut se servir pour un travail un petit peu plus poussé. Voilà. Donc voilà, juste une parenthèse. C'était juste pour appuyer ce que tu disais. Alors, donc, si j'aimerais bien passer au trompe-l'œil.
parce que je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous suivent sur YouTube, qui vont voir le trompe-l'œil derrière toi et ceux que je fais défiler tout au long de la vidéo, eh bien, ils vont sûrement être intéressés par savoir comment faire un trompe-l'œil. Alors, pour ceux qui voudraient commencer et qui voudraient apprendre le trompe-l'œil, pourrais-tu nous dire justement par où ils pourraient commencer ou les guider dans ce qu'il faut faire pour arriver à faire un trompe-l'œil? Alors là, c'est un petit peu comme les techniques donc précédentes, hein. Là, c'est bon, c'est un travail à apprendre. Et là, en fin de compte, c'est des techniques. Et là, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment prendre des cours. Voilà. Donc, alors déjà, je voudrais apporter quand même une petite nuance au niveau du terme du trompe-l'œil. On a souvent l'habitude d'entendre des gens parler de trompe-l'œil, mais c'est vrai qu'actuellement, les gens qui apprennent le trompe-l'œil, ce sont des personnes qui vont suivre par exemple un CAP ou un BEP ou un bac pro en peinture bâtiment avec une option peinture décorative. De cursus, on ne sort pas en étant capable de faire donc le tableau là, qui est derrière moi, parce que là, c'est vraiment des cours particuliers que j'ai suivis. La différence déjà, c'est dans l'intitulé. Ce que j'ai suivi avec un meilleur ouvrier de France, c'est des cours supérieurs de peinture décorative. Voilà. Et là, qui permettent effectivement de réaliser des trompe-l'œil, des fresques, de travailler donc pour les monuments historiques, de faire de la restauration d'œuvres anciennes. Ça ouvre quand même un large éventail de possibilités. Alors là, effectivement, donc on n'a pas le choix. Il faut trouver quelqu'un pour nous donner des cours. Donc moi, j'en avais discuté un petit peu avec Boris. Je suis en train de réfléchir pour pouvoir trouver une possibilité de donner des cours, au moins des bases pour le trompe-l'œil. Donc il faut savoir que le trompe-l'œil, on commence bien souvent par tout ce qui est technique d'imitation de matière. Ici, vous le verrez plus en détail, hein, Boris le montrera. Donc on a des techniques de faux bois. Ça, c'est une des bases. Voilà, on commence par des faux bois, après des faux marbres, ainsi de suite. Alors pour pouvoir rentrer dans une école, là, il faut chercher un petit peu. Le mieux, bien sûr, c'est d'être formé par quelqu'un de très compétent. Donc j'expliquais que c'était mieux de pouvoir prendre des cours dans la mesure du possible, avec un meilleur ouvrier de France ou avec quelqu'un qui a suivi justement des cours avec un meilleur ouvrier de France, parce que ça va apporter vraiment des techniques très pointues. Alors, il faut savoir que les cours qui sont donnés, généralement, durent à peu près 6 mois, mais c'est 6 mois intensifs. C'est-à-dire qu'on est vraiment en atelier et du matin jusqu'au soir, on applique des techniques. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur parce que c'est certain qu'on ne va pas faire dès le premier mois des constructions artistiques très évoluées, mais par contre, assez rapidement, on est capable de faire des imitations, donc de faux bois, de faux marbre, ainsi de suite. Donc le plus important, c'est de trouver une école. Et il faut savoir que c'est des formations qui, généralement, peuvent être prises en charge par l'État. Donc il faut chercher un petit peu. Donc s'il y a besoin de renseignements, si quelqu'un cherche, je peux bien sûr indiquer des adresses si quelqu'un recherche ce genre de formation. Et après, comme je disais, donc moi, je vais essayer de mettre en place peut-être des cours, alors pas des cours complets, mais au moins une approche qui serait déjà assez intéressante pour ceux qui veulent essayer, pour voir si ça peut les intéresser. Ça peut être pas mal. Ok. Ben voilà, ben c'est très intéressant. Justement, je voulais savoir par rapport au cours, mais bon, tu nous en as fait part, donc ce sera intéressant pour tous ceux qui seraient intéressés d'avoir une petite approche, un petit cours par rapport soit eh bien, le trompe-l'œil, mais soit autre, hein, parce que Bruno, comme vous avez vu, comme on a vu comment dire, les photos défilées, il est très bien pour tout ce qui est travail méticuleux dans le détail. C'est en vogue aujourd'hui. Tout le monde recherche à faire le détail. Donc, je crois que Bruno
est un bon ouvrier à suivre pour apprendre ces techniques. Donc, ce que je ferai, ben, en bas dans la vidéo, je pense que c'est sur la gauche, il y a un petit bouton plus, donc en savoir plus. Si vous cliquez, ça va vous ouvrir donc le formulaire où vous aurez donc les adresses, etc. Et donc, je mettrai l'adresse Internet et l'adresse électronique de Bruno pour que vous puissiez le contacter. Donc, eh ben, voilà, je pense que on a fait le tour. Donc, Bruno, un dernier mot avant que je conclue. Tu veux ajouter quelque chose? Bah, déjà, je te remercie d'avoir fait cette interview. C'est intéressant de partager. C'est vrai bon, qu'on se connaît depuis pas mal de temps. Moi, j'ai suivi aussi ton évolution et c'est assez intéressant, comme dernièrement, de pouvoir participer à tes petits concours là. Je trouve ça assez sympathique. Notamment de voir, par exemple, l'interview de Jean-Loup hein, avant avec j'ai apprécié de voir sa petite installation. Là, je lui ai piqué 2-3 techniques d'ailleurs, et je le remercie pour ça. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Et après, je disais que si des personnes sont intéressées, ils peuvent effectivement me contacter directement ou passer par toi. Voilà. Ok. Bon, bah, très bien. Et ben, écoute, ça m'a fait plaisir de faire cette petite interview que je voulais faire depuis longtemps avec toi, en fait. Mais le temps fait que la vie fait qu'on est très, très occupé et que on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais bon, c'est très bien, c'est fait. On a coché cette case. Je suis sûr qu'on aura d'autres occasions de partager notre travail avec notre auditoire. Donc, je te remercie beaucoup, Bruno. Et à vous tous, je vous dis merci aussi, grand merci d'être resté sur ma chaîne. Donc, c'était Boris avec la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Et je vous revois très bientôt pour une autre vidéo. Allez, au revoir.